Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web télévision. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Conseil des ministres extraordinaire ce jour à la présidence de la République. Les détails sur la situation sanitaire du chef de l'État béninois dans cette édition. Après plus d'une vingtaine de jours, Patrice Talon est rentré ce dimanche par voie aérienne à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Les conditions de son arrivée dans un instant. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2017 ont démarré ce jour lundi 19 juin 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Des réactions de candidats dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Une séance extraordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jour dans la matinée au palais de la présidence de la République. Après plus d'une vingtaine de jours d'absence, le patron de l'exécutif béninois a retrouvé à travers une séance extraordinaire ses collaborateurs. Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, nous livre la substance de ce conclave gouvernemental. Au cours de la séance, le chef de l'État a indiqué aux membres du Conseil qu'il est en bonne santé. Il a cependant souligné combien il lui importe d'informer ses compatriotes des détails de son état de santé, tout en respectant une certaine pudeur propre à notre culture et à nos usages. Le président de la République a fait part au Conseil qu'il a subi une intervention chirurgicale au niveau de la prostate à l'occasion de son séjour à Paris. En effet, lors de son dernier bilan de santé, une lésion a été découverte à un stade précoce à l'intérieur de la prostate, ne franchissant pas la capsule prostatique. C'est cette lésion qui a nécessité une chirurgie mini-invasive le vendredi 26 mai 2017, permettant à ce stade une guérison sans recours ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie. À l'issue de l'opération, une complication digestive est apparue et a requis une deuxième intervention chirurgicale le 1er juin 2017, qui s'est également bien déroulée. Le chef de l'État tient à rassurer le peuple béninois qu'il est totalement rétabli, qu'il exerce pleinement ses prérogatives constitutionnelles et qu'il poursuit inlassablement la noble mission qui lui a été confiée. La session ordinaire du Conseil des ministres se tiendra ce mercredi 21 juin 2017 comme à l'accoutumée. Hier dimanche, Patrice Talon a foulé le sol béninois après plus d'une vingtaine de jours d'absence du territoire national. Son avion a atterri à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou aux environs de 17h. Retour sur les moments forts de l'atterrissage de son aéronef et de sa descente d'avion.
l'éducation nationale à présent, les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2017 ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ce jour, les candidats ont composé les épreuves de français et de SVT. Une équipe de la rédaction de ZAE TV a fait le tour de quelques centres de composition afin de nous relater l'atmosphère qui y règne après les premières épreuves. Reportage. C'est parti pour 3 jours de composition pour les candidats aux épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2017. Cet examen se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département de Littoral, tout comme tous les autres départements du pays, les candidats, toutes séries confondues, ont démarré par une épreuve de français pour une durée de 4 heures. La première épreuve, l'épreuve de français, bon, ça s'est bien passé de ma part parce que les épreuves ne sont pas si différentes de ce qu'on voit en classe. Donc c'est un peu ça. Pour la première épreuve, ça a été plutôt abordable. Et je crois que si les autres épreuves pourraient être aussi comme ça, bon, chacun d'entre nous pourra réunir ce qu'il faut pour tirer son épingle du jeu et décrocher aussi le résultat qu'il faut. Je ne pense pas que c'est le moment de commencer à apprendre parce que si tu n'as pas appris depuis octobre jusque-là, je ne pense pas que c'est ce soir ou bien demain ou bien dans l'après-midi que tu vas te mettre à te jeter dans les cahiers et autres. Donc l'essentiel doit être fait déjà dans les mois antérieurs et le reste c'est juste de réfléchir, d'écrire à la fois, c'est tout. Bon, ça s'est bien passé, l'épreuve était abordable. Je me suis déjà préparé en conséquence, donc j'attends qu'on m'amène l'épreuve. Plusieurs dispositions sont prises par les autorités à divers niveaux pour assurer la sécurité des candidats et le bon déroulement des compositions. Dans les centres visités ce matin, aucun incendie majeur n'a été enregistré juste là. Non, nous avons bien démarré ce matin réglementairement avec le français et l'épreuve de français. Évidemment, dans le centre, nous avons 1500 candidats et répartis dans 50 salles de composition. Ils étaient tous à l'heure ce matin. On n'a pas déploré de cas de retard. Il y a des agents que l'office du bac a commis à la tâche pour accompagner l'équipe de supervision. Et en la matière, il y a le personnel de soutien, les agents de soutien, les gardiens. Il y a 2 agents FSP. D'ailleurs, très tôt ce matin, quand on était allé retirer la cantine des épreuves de la journée, on était accompagné de ces messieurs-là. Dans le véhicule où se trouvait la cantine, on était ensemble. Et pour démarrer également, après ils circulent pour assurer la sécurité du centre. Nous avons également l'infirmière qui est chargée d'administrer les soins, ne serait-ce que les premiers soins aux candidats qui éventuellement tomberaient malades. Je crois que pour l'épreuve de français maintenant, il n'y a pas de remous. Ça veut dire que les épreuves sont bien abordables. Évidemment, il y a un jargon de notre métier qui dit qu'on n'évalue que ce que l'on a enseigné. On ne demande pas aux candidats de produire la barbe du bon Dieu. C'est les choses qu'ils ont vues en classe. Et les épreuves d'évaluation ou les suites d'évaluation de l'année scolaire souvent sont plus difficiles que les épreuves des examens. Et c'est d'un examen qu'il s'agit, le baccalauréat, et non d'un concours. Au collège d'enseignement général de ZAE, que la délégation ministérielle conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur a procédé tôt ce matin au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat. Le premier diplôme universitaire qui peut ouvrir aussi les portes d'une longue carrière. Parlons de la communication gouvernementale à l'ère de la rupture. Le traditionnel point de presse du hebdomadaire du Conseil des ministres, tenu par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Ironé Koupaki, a repris ce jour. Plusieurs raisons justifient cette absence du compte rendu du Conseil des ministres sur les radios et les télévisions, comme cela se faisait à l'accoutumée. Édouard Loko, chargé de commission du président de la République et ancien conseiller de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, nous en donne les raisons lors de son dernier passage au rendez-vous de Café Média Plus. Lorsque le Conseil des ministres finissait, si vous voyez le ministre Koupaki, il jette la veste. Tous les dossiers, vous n'avez jamais vu. Je crois que certains ici savent ce qu'on appelle le dossier en Conseil des ministres. C'est immense. Le principe de l'opération, il y a le seul à qui le chef de l'État a dit tu peux choisir ce que tu vas dire de ce que nous avons dit. Ça, c'est un pouvoir. Mais il se tue et c'est lui-même qui écrit, il fait choses là, il tire dedans.
c'est moi qui organisais ça au tout début. Mais étant donné que la première faute entre griffes que nous avons eu à faire, les nominations qu'il refusait de lire, c'est ça sa plus grosse entre griffes erreur qui n'était pas une erreur. C'est pas une faute. Dans un compte rendu du Conseil des ministres, je ne veux pas dire communiqué du Conseil des ministres, il vient faire compte rendu. Et sous d'autres cieux, je vous le dis, c'est parce que nous sommes habitués à ça. C'est très rare qu'on lise les mesures individuelles. Vous n'avez jamais entendu ça à Côte d'Ivoire, vous nous connaissez, venir dire, on a nommé tel au Sénégal. Ça ne se fait pas, c'est dans le communiqué, ça s'écrit. On a beau vous dire ça, mais vous avez tellement tiré sur les points de presse, vous avez réussi. Je peux dire que vous avez réussi à le faire arrêter. Quelquefois, certains mercredis, en voulant monter parce que j'en ai fait un cérémonial, je vais l'accueillir au pas de choses, ceux qui viennent savent, au pas de l'escalier, parce qu'on faisait ça dans l'ancien bâtiment. Il me dit, ça c'est pas un secret, il me dit, Edouard, est-ce que ça vaut la peine que je continue de me tuer pour ça? Pour les là. Puisque le communiqué va sortir. Après, je dis non, monsieur le président, ça devient sous information. Les journalistes viennent et les journalistes venaient nombreux et ils étaient autorisés à poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'un journaliste peut vouloir? Aujourd'hui, où vous avez le communiqué, vous avez possibilité de poser des questions? Non. Vous voulez communiquer, non? On a voulu communiquer désormais. Le même jour, et puis c'est fini. Vous avez avant possibilité, ils posaient des questions même qui n'avaient rien à voir avec le Conseil des ministres. Des questions d'actualité. Je suis sûr que Koupaki n'aurait pas échappé à où est talent. Oui, il n'aurait pas échappé. Et vous aurez aussi ça, vous aurez eu ça. Bref, vous avez tué la poule aux œufs d'or. Je ne dis pas vous forcément. Vous avez frappé, vous avez confondu ma normaux, le point de presse, tout ça. Vous avez frappé jusqu'à... Oui, mais il a raison. Chancelier décroître, mais c'est un travail. Et vous dites qu'il prenait quel âge? Attendez, vous êtes sérieux? Qui prend l'argent pour lire, communiquer les mercredis? C'est méchant, ça, à la limite. Le gouvernement de la République du Bénin, en partenariat avec l'UNICEF, l'USAID et l'Union africaine, ont procédé vendredi dernier au lancement de la campagne nationale Tolérance zéro au mariage forcé des enfants. Cette campagne, parrainée par la première dame Claudine Talon, vise à réduire de façon considérable le mariage forcé des enfants au Bénin. Je vous invite à suivre les réelles motivations et les attentes de cette campagne avec Mathis Adidjat et Claude Kamenga, respectivement ministre des Affaires sociales et représentant de l'UNICEF résident au Bénin. Car les partenaires techniques et financiers s'impliquent progressivement. Et je voudrais ici saluer les contributions cruciales de l'ambassade des Pays-Bas, du gouvernement de la Belgique, du gouvernement américain à travers l'USAID et l'Union européenne. Espoir, car nous avons noté une grande réceptivité des chefs religieux à aller au-delà des carcans traditionnels pour voir la réalité en face et s'engager pour le droit et la protection des enfants qui constituent l'avenir de cette nation. Grand espoir enfin, car les jeunes sont massivement engagés. Depuis 2016, plus de 40 associations de jeunes se sont spontanément organisées et ont créé la plateforme Synergie d'action Campagne Tolérance Zéro pour dire non au mariage des enfants. Cette campagne, des plans d'action élaborés conjointement par mon département ministériel et l'UNICEF sont en cours de mise en œuvre. Je voudrais compter sur la détermination de tous les acteurs sociaux et sur leur engagement sans cesse renouvelé de nos partenaires, évidemment ici présents, pour accompagner la mise en œuvre des 10 plans en vue d'éradiquer le mal que constitue le mariage forcé des enfants. En ce qui me concerne, je réitère ma disponibilité et celle des cadres de mon département ministériel à mener à bien, en relation avec les autres membres du gouvernement, toutes les actions prévues pour la réussite de cette campagne. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes sincères et chaleureuses félicitations ainsi que mes encouragements à tous les acteurs des organisations de la société civile
pour leur accompagnement permanent et leur implication dans la réussite de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur www.esaetv.com. Bonsoir.